Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 29 juillet au 4 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés pour cette première semaine qui comporte le dimanche 4 août une nouvelle lune. Donc nous irons tirer une carte d'oracle en conséquence, mais là nous allons voir tout de suite vos énergies pour cette nouvelle semaine et cette première semaine du mois d'août, amis Sagittaire. La nature sauvage et l'électricité après la maison, foyer et la terre. Embrassez votre nature sauvage, libérez-vous des contraintes que vous vous êtes vous-même imposées, prenez des mesures immédiates, il n'est pas nécessaire d'examiner votre problème plus avant. Vous avez en vous l'étincelle du divin, il n'y a donc aucune raison de vous sentir diminué, affrontez le problème de front. Quand faut y aller, on ne tergiverse pas, amis Sagittaire. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Tu es une source d'inspiration, tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde, simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Et en plus, vous montrez l'exemple, donc soyez attentifs. On va aller voir l'énergie majeure. Le soleil et la haute fortune. Ah, alors les énergies ont bougé. Là, on vous donne quand même... L'idée, c'est de donner pas un grand coup, mais c'est vrai que s'il peut y avoir une radicalité au niveau des choix, l'idée d'assumer totalement quelque chose, de mettre en lumière tout ce que vous pouvez mettre en lumière, c'est intéressant parce que vous avez quand même une énergie de protection par rapport à ça. On parle avec l'idée d'être une source d'inspiration d'un ego, une conscience de votre ego aussi qui peut être très importante. On va aller voir, amis Sagittaire, 3 cartes pour vous. Amis Sagittaire, 3 cartes. Semaine du 29 juillet au 4 août. Valet de coupe à l'envers, ermite à l'endroit. Le jugement à l'endroit et le fou à l'endroit. La 2 de coupe à l'envers et la 7 d'épée à l'envers. Bon, alors là, il y a une révélation centrale, il y a un déclic, il y a quelque chose qui est assez important quand même pour vous cette semaine et qui a une répercussion sur de l'émotionnel. Et alors, peut-être une certaine insatisfaction par rapport à des énergies assez capricieuses et une connexion à l'autre qui ne fonctionne plus. Là, peut-être que vous décidez d'agir un petit peu plus clairement ou un petit peu plus fortement, on va dire, que précédemment, face à des gens qui ne créent pas de satisfaction ou qui sont insatisfaits. Vous-même, vous êtes potentiellement assez insatisfait de base ici. On peut avoir une énergie préoccupée par les enfants, par une relation aussi à votre couple qui peut être amené avec certaines difficultés par rapport à vos enfants qui peut vous réactiver quelque chose en vous, c'est-à-dire à nouveau essayer de montrer l'exemple. On parle quand même d'énergies qui sont un tout petit peu plus immatures que vous, donc on parle effectivement donc des enfants, mais peut-être quelqu'un qui n'a pas
à qui vous devez quand même montrer l'exemple, parce que cette personne n'a pas encore expérimenté ce que cette situation pouvait amener. Par exemple, il y a une annonce, une déclaration qui peut être faite par rapport à quelque chose qui est débutant et qui n'est pas forcément facile à gérer quand même. Et par rapport à un lien, par rapport à une connexion, une association, un rapport à l'autre. On va aller voir émotionnellement les Sagittaires. Semaine du 29 juillet au 4 août. 6 d'épée. La mort. C'est bien la mort. On pourrait croire que c'est le soleil. Mais c'est la mort. Et vous avez l'as d'épée. Avec une énergie de lune. Donc, il peut effectivement commencer à se mettre des choses en place sur la nouvelle lune du 4. Et des grandes révélations qui pourront être mises en place aussi. Mais on parle quand même d'une pleine lune, peut-être de même précédente. Peut-être sur ce mois de juillet, la pleine lune, c'était le 21. Il s'est peut-être passé quelque chose sur le 21. Vous avez des répercussions ici. Bon, vous avez la volonté, ou en tout cas l'objectif, c'est de quitter une crise, de prendre de la hauteur pour aller voir ailleurs un petit peu si vous y êtes, d'essayer d'éviter une certaine stérilisation de la situation. On voit qu'en fait, il y a quelque chose d'assez capricieux ou quelque chose qui ne fonctionne pas par rapport à ça, ou la volonté d'avoir voulu prendre de la hauteur par rapport à une énergie un petit peu caractérielle. On peut parler aussi, on est dans des énergies de coupe émotionnelle, mais on peut parler aussi de signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, qui auront une importance pour vous. Bon, là on a la mort, le jugement, le soleil. Il se passe quand même cette semaine quelque chose qui vous permet de laisser... Peut-être sur un événement, quelque chose de surprenant, vous avez une seconde chance où il y a une annonce qui peut être faite qui vous permet de laisser des choses derrière vous pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais en comprenant bien qu'il y a quand même la problématique, c'est la connexion à l'autre, l'association. Vous apprenez peut-être quelque chose qui vous révèle un point très important de détail quand même sur une connexion, un lien, une association. On avait la 7 d'épée à l'envers, vous avez pu vous sentir trahi, vous avez pu... des révélations ont pu être faites sur un système de trahison, de tromperie. Quelqu'un se sent trompé. On va aller voir un petit peu plus avant. Amis Sagittaire, célibataire, semaine du 29 juillet au 4 août. De bâton, roi de denier. On prend des engagements. Vous prenez des engagements, vous mettez en lumière un engagement personnel peut-être. Hein. Roi de denier sur la façon dont vous pouvez mettre des choses en place. Vous apprenez peut-être aussi qu'il y a un engagement d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, avec lequel qui va être marquant pour vous. Mais il y a quelque chose qui est scellé. À partir de là, il y a un jalon qui est posé, possiblement avec ce jugement aussi, et cet as d'épée. On va aller voir les Sagittaires en amour flou. La 7 de coupe, la 6 d'épée. Alors, jeu d'illusions, de rêves, de multiples possibilités. Peut-être que vous décidez de prendre de la hauteur un petit peu sur tout ça. Le rêve, le fantasme, le champ des possibles, la multiplicité des propositions aussi. Vous arrivez peut-être plus à définir ce qui vous conviendra ou pas. On va aller voir les couples, Sagittaire en couple. De denier. Essayez d'avancer sans rien faire tomber. Il y a quand même une importance là à faire que les choses avancent. Il y a des responsabilités. Quelque chose a pu vraiment vous déstabiliser. Alors, soit peut-être par rapport à vos enfants, soit par rapport à quelqu'un qui était un tout petit peu plus jeune ou immature que vous sur un sujet, ou quelqu'un qui est un peu capricieux à un moment donné. On avance. On essaye de rien faire tomber au jour le jour. Sur cette semaine, garder l'équilibre sera important. Je pense que c'est vraiment dans la volonté de sortir d'une crise, effectivement.
On va aller voir. Matériellement, concrètement, amis Sagittaire. L'étoile, valet de denier, semaine du 29 juillet au 4 août. Roi de coupe. De denier, patience, reine d'épée. Pour certains, vous comprenez quelque chose, peut-être même, c'est pas forcément, c'est peut-être une histoire du passé avec ce valet de coupe, c'est peut-être vous enfant par rapport à une image de couple. Il y a une mise en lumière, il y a une compréhension. Vous avez l'étoile, vous avez le roi de coupe et vous avez la 7 de denier. Il y a quelqu'un qui croit fortement quand même à ce qui se passe. Vous avez une petite étoile au-dessus de votre tête qui vous dit que tout est bien en temps, en heure. Vous êtes au bon endroit, tout le monde est à sa place. C'est comme dans un grand jeu de théâtre. Chaque personnage est bien positionné. La situation doit se passer comme elle doit se passer. En roi de coupe, on peut encore parler d'un signe d'eau, dans ce cas-là, cancer, scorpion, poisson, mais surtout d'une maturité émotionnelle, de prendre ses responsabilités émotionnellement. On vous dit que vous êtes une source d'inspiration, vous devez quand même essayer de montrer un exemple par des actions, par rapport à ce qui se passe ici avec ce jugement, ce soleil et cette arcane sans nom. 7 de denier, le bilan peut être fait, le bilan sera fait de toute façon. Il y a cette notion que quelque chose a été mis en place, on a semé des graines, on peut commencer à récolter ses fruits, plus ou moins bons, plus ou moins, voilà, mais ça vous permet de faire le point et de comprendre ensuite qu'il va continuer à falloir entretenir et savoir ce que vous allez choisir pour la suite aussi. Hein. On est sur une 7 de coupe pour les amours flous, on est sur une 7 de denier à la fin du parcours. Le bilan, le tri, savoir sur quoi vous allez continuer à investir et sur quoi vous n'allez plus continuer à investir aussi. Il y a une reine d'épée, il y a quelqu'un qui peut être un tout petit peu plus sec au niveau de ses décisions. Et c'est quelqu'un qui va faire ou qui peut être capable de faire. On va aller voir, amis Sagittaire, le conseil. De bâton, valet de denier. Il faut s'engager et expérimenter quelque chose de nouveau pour arriver à trouver une satisfaction. Il faut un engagement, il faut affirmer, afficher, poser un jalon important, célébrer quelque chose, affirmer, afficher quelque chose quand même, avec un engagement certain que vous êtes en train d'apprendre. En plus, c'est quelque chose de nouveau potentiellement. Avec le valet de denier, il y a une expérimentation. Là, vous êtes peut-être le premier à faire quelque chose de cet ordre-là. Vous avez l'impression d'être le premier à faire cette chose. On va aller voir, amis Sagittaire, la petite carte d'oracle de la géométrie sacrée pour la nouvelle lune du 4. Un petit exercice à quoi réfléchir un petit peu pour les nouvelles intentions, amis Sagittaire. La prospérité. La fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et la richesse de l'univers. Et on va aller voir l'exercice associé. Et oui, il y a quelque chose à afficher, à célébrer, à assumer, poser un jalon important et le montrer
Prenez le temps d'entrer en vous-même et de contempler la prospérité qui règne dans votre vie. Vous sentez-vous prospère? Et si oui, de quelle manière? Quel domaine souhaiteriez-vous plus prospère? Notez toutes choses et toutes personnes qui enrichissent votre vie et observez la longueur de la liste. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.